Comment une simple bâtisse, dans l'un des pays les plus démunis de la planète, peut-elle provoquer une telle onde de choc? Peut-elle réellement offrir autonomie et dignité à des milliers de producteurs, ou n'est-ce qu'un mirage prêt à se briser? Si cette usine échoue, la résignation s'installera durablement, et la dépendance vis-à-vis des puissances étrangères se renforcera. Mais si elle réussit, le Burkina Faso pourrait bouleverser son destin, et peut-être inspirer tout un continent. Et si l'avenir d'un continent tenait dans la chair fragile d'une tomate? Imaginez les plaines brûlantes du Burkina Faso où des millions de fruits mûrissent chaque saison pour finir engloutis par la terre, faute de marché. Ce gâchis étouffe l'espoir, avale les revenus et laisse chaque année des familles entières à genoux. Pour ces cultivateurs, c'est un engrenage cruel. Le travail acharné ne paie plus, la pauvreté s'ancre et l'horizon se rétrécit. Mais voici qu'une annonce inattendue fend le silence. La construction d'une petite usine de transformation de tomates. Minuscule sur la carte, gigantesque dans ses promesses, ce projet sème la discorde et l'espoir dans les villages. Pourquoi donc cette usine cristallise-t-elle autant d'émotions, de tensions et d'enjeux? Pour le comprendre, il faut revenir au début du cycle de la tomate burkinabé. Tout commence avec la saison de la récolte, lorsque le soleil dicte son rythme et que chaque minute compte. C'est là que se joue le premier acte de ce drame silencieux. Pourquoi la terre nourricière du Burkina Faso, si généreuse, laisse-t-elle tant de familles sur leur faim? Cette interrogation oppressante flotte sur les champs de tomates, où chaque saison, le même drame se rejoue. Les paniers débordent, mais les assiettes restent vides. Chaque année, les marchés croulent sous la surabondance pendant quelques jours. Puis, brusquement, tout bascule. Les prix s'effondrent, les invendus se décomposent au soleil, le gaspillage devient la règle, la perte de revenus la norme, la faim un compagnon familier. Dans ce pays, plus de la moitié de la population vit directement de l'agriculture. Pourtant, l'absence de routes praticables, d'entrepôts dignes de ce nom et de machines pour valoriser les récoltes condamne les efforts des cultivateurs. Trop souvent, leurs espoirs se brisent sur le même mur, l'impossibilité de transformer ou de conserver. Ce cercle vicieux dépasse l'épreuve individuelle. Il enserre toute l'économie rurale, étouffe l'avenir et nourrit un désespoir silencieux. Le pays exporte, depuis des décennies, des matières premières à bas prix, pour ensuite importer très cher les produits transformés venus d'ailleurs. Chaque cargaison qui part emporte une part de richesse. Chaque camion qui revient creuse la dépendance. Pour de nombreux agriculteurs burkinabés, vendre sa récolte revient à accepter la perte. Derrière ce choix forcé, il y a des enfants privés d'école, des soins médicaux différés et l'exode vers les villes où l'espoir s'amenuise. La dépendance aux importations n'est pas une préférence, c'est une prison invisible héritée d'un système injuste. Mais une lueur perce l'horizon. La construction de la première usine de transformation de tomates. Bien plus qu'un simple bâtiment, elle représente une rupture attendue, la promesse de tirer enfin profit de la générosité du sol. Transformer l'abondance perdue en emploi, en revenus décents, en dignité retrouvée, telle est l'ambition. Refuser d'agir, c'est accepter que la terre continue d'appauvrir ses enfants. Oser changer, c'est ouvrir la porte à la souveraineté alimentaire, à l'éducation et à la santé pour toute une génération. Ce phénomène n'est pas isolé. Au Ghana, par exemple, les agriculteurs de tomates du Nord vivent la même tragédie. Durant la saison sèche, le prix des tomates chute à des niveaux ridiculement bas, rendant la récolte presque inutile. Beaucoup abandonnent même leurs champs pour chercher fortune ailleurs, quitte à quitter la terre de leurs ancêtres. Au Nigeria aussi, plus de la moitié des tomates produites chaque année finissent perdues, faute d'infrastructures adéquates. Mais lancer une telle transformation n'a rien d'évident. Derrière les murs de l'usine, des défis inattendus attendent ceux qui osent rêver d'autonomie. Peut-on, avec une simple usine de transformation de tomates, bouleverser le rapport de force entre l'Afrique et le reste du monde? Au Burkina Faso, ce projet dépasse la construction d'un bâtiment industriel. Il incarne un acte de défi face à des décennies de dépendance imposée. Chaque mur dressé sur ce chantier affirme la volonté de reprendre la main sur la richesse née du sol africain et d'offrir enfin aux communautés locales le pouvoir de choisir leur avenir. Les perspectives sont vertigineuses. Des millions de tomates, jusque-là sacrifiées sous le soleil faute d'acheteurs, pourraient devenir des conserves, des sauces, des emplois.
Pour des milliers de familles, c'est l'espoir d'un revenu stable, la fin des récoltes bradées ou perdues. Les agriculteurs y voient une promesse de dignité retrouvée et la certitude que leur travail nourrira leur propre pays avant d'enrichir d'autres continents. Mais les défis sont nombreux, et chacun pourrait faire tout basculer. Il faut construire des routes fiables, former des cultivateurs aux techniques de stockage, organiser la logistique. Le financement reste un casse-tête majeur. Sans investissement solide, l'usine ne tournerait qu'à moitié. Et la transparence totale est indispensable, car la moindre corruption risque de détourner ce rêve au profit de quelques-uns seulement. Prenons l'exemple de l'Italie au début du XXe siècle. La région d'Émilie-Rohagne, autrefois frappée par la pauvreté rurale, a connu un essor spectaculaire avec la création de coopératives de transformation de tomates. Les agriculteurs, unis, ont pu négocier de meilleurs prix, investir dans la qualité et conquérir des marchés à l'export. Aujourd'hui, la sauce tomate italienne est une fierté nationale, et chaque emploi créé dans la filière a contribué à stabiliser des villages entiers. Pourquoi ce modèle ne serait-il pas possible au Burkina Faso ? L'ombre de la dépendance plane toujours. L'État burkinabé doit solliciter des investisseurs, parfois venus de l'étranger. Une aide bienvenue, mais qui peut très vite se transformer en pillage si les conditions imposées menacent la souveraineté locale. Trop de projets africains ont déjà sombré, sabordés par des intérêts extérieurs ou minés par la méfiance interne. Si le pari burkinabé aboutit, il pourrait entraîner une renaissance agricole à l'échelle du continent, prouvant que l'Afrique peut façonner son avenir. Mais l'échec, lui, viendrait nourrir la vieille légende de l'incapacité africaine à mener ses projets à terme. À l'international, les réactions oscillent entre encouragement sincère et inquiétude à peine voilée. Certains applaudissent cette volonté d'ajouter de la valeur localement, de rompre avec l'exportation brute. Mais d'autres y lisent un signal dangereux. Si le Burkina Faso réussit, d'autres pays pourraient s'en inspirer, bouleversant l'équilibre des chaînes de valeur mondiales. Les anciennes puissances, inquiètes, redoutent de perdre le contrôle d'un système qui leur a tant profité. Mais chaque décision, chaque compromis sur ce chantier porte en elle le poids d'un passé colonial et les rêves d'émancipation. Qu'arrive-t-il lorsque l'espoir rencontre les limites du possible ? Ce scénario s'est déjà joué ailleurs. Souvenons-nous du cacao en Côte d'Ivoire ou du coton au Mali. Lorsque ces pays ont voulu transformer localement leur production, des résistances se sont manifestées, parfois jusque dans les accords commerciaux internationaux. Les multinationales ont tenté de garder la main sur la transformation, imposant des quotas ou des normes difficiles à respecter pour les petites usines africaines. Pourtant, chaque usine qui a tenu bon a permis de créer des emplois sur place, d'améliorer la qualité de vie et de renforcer la fierté nationale. Une simple tomate du Sahel peut-elle vraiment bouleverser l'économie d'un continent ? Au Burkina Faso, ce n'est plus une hypothèse. L'annonce de l'usine de transformation a déjà changé le quotidien. Des revenus plus réguliers, des familles qui investissent dans l'avenir de leurs enfants et une stabilité retrouvée là où l'exode semblait inévitable. Pour les femmes et les jeunes, c'est une révolution tranquille. Longtemps reléguées à l'ombre, beaucoup accèdent maintenant à des postes en gestion, logistique, production. Elles assument leur place, bâtissent leur avenir et inspirent la communauté. Les jeunes, autrefois attirés par l'exil, trouvent enfin une raison de rester et de croire en la modernisation de leur pays. Prenons le cas de Mariam, une jeune diplômée du village de Pau. Après des années à envisager l'émigration vers la Côte d'Ivoire, elle a choisi de rejoindre l'usine de tomates en tant que technicienne qualité. Aujourd'hui, elle forme d'autres jeunes femmes, participe à l'amélioration des procédés et investit dans l'éducation de ses frères et sœurs. Son histoire devient un phare pour toute une génération. Mais l'impact déborde largement les frontières du Burkina Faso. Au Mali, au Niger, au Ghana, gouvernements et cultivateurs observent avec espoir. Cette usine devient un modèle, une preuve que l'Afrique peut transformer ses propres ressources, briser le cycle de l'exportation brute et lancer une vague de projets similaires. Lentement, un effet domino s'installe. De nouveaux corridors commerciaux émergent, les marchés locaux s'animent et la dépendance aux importations européennes s'effrite. Pourtant, la question cruciale demeure. Cette souveraineté est-elle réelle ou n'est-elle qu'une illusion ? Certains craignent que la dépendance ne prenne simplement un nouveau visage, passant de l'Occident à l'Asie ou à la Russie. D'autres rappellent que la souveraineté s'arrache, mais doit se défendre chaque jour, face à l'appétit des capitaux étrangers et à la tentation de l'ingérence. Ce basculement change les règles du jeu mondial.
Les marchés occidentaux, jadis en position de force, voient naître une concurrence inattendue. Pour la première fois, l'Afrique impose ses conditions. De nouveaux partenaires, tels que la Chine ou la Russie, proposent des alliances fondées sur la transformation locale et non sur la simple extraction. Après des décennies de marginalisation, le continent revendique sa place à la table des négociations. La vraie question devient alors: comment transformer cet élan en changement durable sans tomber dans les pièges qui ont brisé tant d'espoir auparavant? Le pari est immense. Un retour en arrière ou la mainmise étrangère fermerait la porte à cette émancipation pour des décennies. Si le Burkina Faso réussit, c'est tout un continent qui peut espérer. Mais chaque décision prise aujourd'hui façonnera la souveraineté de demain pour une génération entière. Mais pour comprendre comment cette transformation a été rendue possible, il faut revenir aux racines du projet. Car derrière chaque avancée, il y a des choix, des luttes et des compromis décisifs. Comment briser le cycle pour que la promesse ne s'éteigne pas? Cette question ne concerne pas que le Burkina Faso, mais toute l'Afrique, et au fond, le reste du monde. L'histoire de la tomate ne doit pas rester une exception. Elle peut devenir un modèle, une source d'inspiration et un avertissement. Construire une usine n'est qu'un premier pas. Il faut penser en réseau, routes carrossables, électricité stable, formation des agriculteurs et surtout financement enraciné localement. Sans infrastructure solide ni savoir-faire, la chaîne rompt. Sans banque audacieuse, l'innovation s'essouffle avant même d'avoir pris son envol. Mais il y a plus. L'intégrité doit irriguer chaque étape. Trop souvent, l'espoir est trahi par la corruption et les détournements. Rendre publics les comptes, encourager la vigilance citoyenne, exiger l'exemplarité des dirigeants, voilà les fondements de la confiance. Chaque franc investi doit servir le bien commun, pas l'enrichissement d'une poignée. Dans les années 60, la Corée du Sud a connu une situation comparable avec le riz. Le pays, alors frappé par la faim, a investi massivement dans la transformation locale, la formation des agriculteurs et la modernisation des infrastructures rurales. En moins de 2 décennies, il est passé du statut de pays importateur à celui d'exportateur, créant des millions d'emplois et élevant le niveau de vie. Cet exemple montre que la valorisation locale peut transformer une économie entière si elle s'accompagne d'investissements dans les infrastructures et l'éducation. Des initiatives concrètes existent déjà. Au Sénégal, certaines coopératives agricoles publient chaque année leur budget sur Internet, invitant les citoyens à commenter et à poser des questions. Ce type de transparence est indispensable pour éviter les dérives qui ont miné tant de projets par le passé. Réduire l'ambition à la seule tomate serait risqué. Ce succès doit servir de tremplin pour valoriser d'autres richesses, coton, karité, or. Chaque ressource transformée sur place rapproche du rêve d'indépendance. Diversifier, c'est se prémunir contre les crises et réduire la dépendance à un seul secteur. Mais rien ne se fera sans l'appropriation par les citoyens eux-mêmes. Quand chacun se sent acteur, il défend les acquis, innove, transmet la fierté. Les réussites, comme l'usine de tomates, doivent devenir des symboles nationaux, pas des trophées d'élite. La diaspora a un rôle crucial à jouer. Qu'elle investisse, partage son expérience ou fasse entendre la voix de l'Afrique à l'international, son soutien accélère l'autonomie. Quant à l'aide étrangère, elle ne doit jamais être une tutelle déguisée, mais un véritable partenariat fondé sur le respect et la souveraineté. Imaginons un scénario. Après le succès de l'usine de tomates, une unité de transformation du coton est lancée à Koudougou. En quelques années, les tissus burkinabés gagnent en réputation, limitant les importations de textiles étrangers et créant des milliers d'emplois pour les jeunes. Ce cercle vertueux attire de nouveaux investisseurs locaux, qui voient enfin des opportunités durables sur leur propre sol. Alors, que faire de ce moment? Comment chacun de nous, partout où il se trouve, choisira-t-il d'y répondre? Des exemples existent ailleurs. En Éthiopie, la diaspora a financé des startups agricoles qui emploient aujourd'hui des milliers de personnes. Au Maroc, les transferts de fonds servent à créer des coopératives de femmes, qui transforment l'argan et exportent dans le monde entier. L'engagement de ceux qui ont quitté le pays, mais gardent un lien fort, est un levier incontournable pour accélérer la transformation. Si ces leçons sont oubliées, l'Afrique restera le grenier des autres, jamais à sa propre table. Les matières premières partiront, la valeur s'évaporera ailleurs. Et l'indépendance restera un mirage. Mais si elles sont appliquées, cette petite usine peut ouvrir une brèche irréversible dans l'histoire du continent.
Le futur dépend de notre capacité à apprendre et à agir, collectivement. Ce n'est qu'ainsi que la promesse de la transformation pourra se réaliser bien au-delà du Burkina Faso. Et vous, croyez-vous vraiment qu'une seule petite usine puisse bouleverser le destin non seulement d'un village, mais d'un pays tout entier, voire d'un continent ? Demandez-vous si l'existence de milliers de familles peut basculer grâce à une simple chaîne de transformation, alors qui a le pouvoir de fixer la valeur de leur travail ? Mais aujourd'hui, un choix s'impose. Transformer localement, investir localement, dans la jeunesse, dans les femmes, créer des emplois, transmettre des savoir-faire. Choisir de briser le cercle de la dépendance, c'est dire oui à la maîtrise de son avenir. Ne rien faire, c'est accepter que la valeur du travail africain continue d'être décidée loin d'ici, dans des bureaux anonymes, dans des capitales lointaines. C'est condamner des générations entières à voir la richesse produite par leurs mains leur échapper, à rester spectateurs de leur propre histoire. Aujourd'hui, avec cette usine au Burkina Faso, une frontière invisible est franchie. Pour la première fois, des tonnes de tomates qui pourrissaient au soleil deviennent un trésor local, une source de fierté, de prospérité et de souveraineté. Ce n'est plus seulement une affaire d'agriculture, c'est une lutte pour l'indépendance économique afin que la richesse de la terre profite enfin à ceux qui la cultivent. Avez-vous déjà pensé à l'impact d'un choix aussi simple que transformer une tomate sur place ? La prochaine page de cette histoire ne s'écrira pas sans vous, sans votre regard, vos questions, votre engagement. Car chaque usine qui transforme localement ce que l'Afrique produit remet en cause des siècles de règles imposées de l'extérieur. Ce n'est pas qu'une question de chiffres, mais une question de dignité, de justice, de pouvoir. L'avenir se joue ici et maintenant. Cette usine n'est pas une fin, mais un commencement. Elle lance un défi à toute l'Afrique et même au monde. Qui tirera profit demain de ce que produit la terre africaine? Qui écrira la suite? Les risques sont énormes, les obstacles nombreux, mais ce choix dépasse de loin la seule question de la tomate ou du Burkina Faso. La société civile a aussi son mot à dire. Les ONG peuvent accompagner la structuration des filières, sensibiliser sur l'importance de la transparence et du contrôle citoyen. Les médias peuvent raconter les réussites et dénoncer les dérives, gardant la pression sur les décideurs. Pour transformer ses rêves en réalité, chaque citoyen peut s'engager. Les jeunes peuvent se former au métier de l'agro-industrie. Les entrepreneurs locaux peuvent mutualiser leurs ressources pour créer des coopératives puissantes. Les consommateurs peuvent privilégier les produits locaux, soutenant ainsi l'économie nationale. Imaginez par exemple une classe d'enfants à Waïgouya qui, voyant leurs parents travailler dans l'usine, rêvent désormais de devenir ingénieurs agroalimentaires ou entrepreneurs plutôt que d'émigrer. Imaginez un marché local où les sauces Made in Burkina rivalisent avec les importations européennes portées par la fierté nationale. Imaginez la création d'une foire annuelle de la transformation agricole attirant visiteurs, investisseurs et médias du monde entier. À l'échelle gouvernementale, il est crucial de mettre en place des politiques incitatives. Subventions pour la transformation locale, allègements fiscaux pour les jeunes entreprises, programmes de formation professionnelle adaptés. Des partenariats universitaires peuvent développer la recherche sur la conservation et la valorisation des produits agricoles locaux. Ainsi, la boucle est bouclée. De la tomate à l'usine, de l'usine à la société, de la société à l'avenir du pays. Rien n'est joué d'avance, mais tout est possible si la volonté collective s'exprime à chaque niveau. Le rôle de l'éducation ne doit pas être sous-estimé. Enseigner dans les écoles l'histoire de la transformation agricole, les réussites africaines et les enjeux de la souveraineté économique, c'est semer les graines d'une génération plus consciente et plus audacieuse. Le Burkina Faso, avec cette petite usine, offre une leçon en monde entier. La richesse d'un peuple ne se mesure pas à la quantité de ressources qu'il possède, mais à sa capacité à les transformer pour le bien commun. Un choix, un pari, un espoir. Et peut-être un nouveau départ pour tout un continent.